On est dans une société d'image. On vit, et je pense que notre génération est complètement voilà, dans cette société-là. On voit en permanence la violence, on l'a, elle est moteur, mais finalement on n'en tire rien. Pour moi, il y a quelque chose d'évident. Il y a quelques années de ça, je fais un petit point en arrière, ce qui a été un déclencheur, c'est que ça faisait déjà une bonne dizaine d'années que voilà, je jouais beaucoup, j'étais beaucoup en tournée aux quatre coins du monde, et ça faisait déjà 10 ans que je vivais dans des hôtels, dans des restaurants, et finalement, après chaque spectacle, je m'apercevais que j'arrivais dans ma chambre d'hôtel, et il y avait toujours un moment où, dans un hôtel qui est un endroit où il y a un lit, de la lumière et une télévision et des toilettes, c'est à peu près la constitution d'une chambre d'hôtel, il y avait cette télé, et donc j'allumais cette télé. Et puis à un moment, j'avais entendu une émission de radio, c'était sur France Culture, où on racontait, c'était un dialogue avec une vieille dame, et cette vieille dame racontait qu'elle se souvenait des calendriers de la Poste, des PTT, où à chaque fois il n'y avait qu'une image à l'année, c'était les années 1900, 1905, 1906, et elle pouvait décrire avec exactitude, à l'âge de 90 ans, l'image de chaque année. Il n'y avait qu'une seule image pour l'année. Et quand j'avais entendu ça, je m'étais dit, mais c'est fou, elle se souvient d'une image. Et je m'étais un peu donné cet exercice en me disant, mais est-ce que je suis capable de mémoriser une image? Est-ce que je suis capable de me dire, voilà, il y a cette image, elle est plus qu'importante, elle reste pour moi, elle restera, elle est là, je pourrais la décrire dans 60 ans. Et j'ai commencé à me dire, tiens, si j'arrivais à dire, chaque jour, je vais noter avant de me coucher, je vais décrire l'image de la journée, une image de la journée. J'ai essayé pendant 2 mois et j'ai cru devenir folle. Car j'étais dans l'incapacité de choisir une image. J'étais totalement dépourvu du choix. J'étais inondé d'images et je ne savais pas choisir une image. Je pouvais en décrire, mais est-ce que c'était la bonne? Est-ce que c'est celle qui resterait 60 ans plus tard? Non. À ce moment-là, ça a été un choc et je me suis dit, mais sur scène, est-ce que je ne crée pas des images et des accumulations d'images qui finalement ne resteront pas? Qu'est-ce qui fait que ça puisse rester? Ça a été peut-être le point de départ de me dire, il faut que ce soit quelque chose qui soit marqué dans la chair. Aujourd'hui, quelque chose qui nous reste, c'est quelque chose qui est une blessure, quelque chose qui est une marque, quelque chose qui nous a touchés au profond dans notre corps, dans notre chair, dans quelque chose qui dépasse notre intellect. Et qui, à cet endroit-là, fait que on l'emmène avec nous.